les deux, sur Instagram et sur Facebook en même temps. Parce que je sais que parfois vous me parlez sur les deux. Donc voilà, je suis en direct. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler. Je pense que ça intéressera les futures mamans et aussi les parents, notamment les mamans. Coucou, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de parentalité, oui, de maternité particulièrement et de comment trouver son équilibre. Bienvenue, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien aussi. Nous allons parler aujourd'hui de maternité et de comment trouver son équilibre aussi. Parce que je voulais vous partager quelque chose que je vois régulièrement et et ce sont des phrases qui me touchent à chaque fois que je les lis. Et j'ai un peu réfléchi à tout ça et j'ai voulu vous partager du coup parce que peut-être que vous n'avez pas cette vision-là vous non plus. Aujourd'hui, je vais vous partager ma vérité par rapport à ma vision de la maternité, ma vision en tant que maman. Mais peut-être que ça vous parlera aussi. Je pense que je vais peut-être pas me faire de copains et copines aujourd'hui non plus, mais c'est pas grave parce que c'est ma vérité. La vôtre est totalement est tout aussi importante et tout aussi vraie, mais voilà, c'est votre vérité et moi je vais vous parler de la mienne donc aujourd'hui. Donc moi je suis à fond pour le maternage proximal. Voilà, j'insiste vraiment sur le fait que c'est ce que moi je pense et je vais vous partager ça. Peut-être que ça vous donnera envie de vous renseigner un peu plus ou d'aller là-dedans. Peut-être que c'est déjà ce qui vous parle aussi ou peut-être que pas du tout. Bref, donc je sais à quel point le maternage proximal peut être bénéfique pour les enfants, mais aussi pour les mamans. Je sais que ça peut être aussi difficile, mais trouver son équilibre peut être vraiment très important dans dans ce maternage en fait, dans ce parentage même j'ai envie de dire, parce que le papa peut être aussi dans ce paternage proximal et c'est très important. Et donc ça c'était quelque chose qui était ancré pour moi. Moi je voulais être mère et mère avant tout. Et ça va venir justement là où je veux en venir par rapport aux phrases que je peux voir régulièrement. Moi c'était quelque chose d'instinctif et je me voyais comme ça. Je me voyais être mère. Et quand j'ai appris sur le développement des enfants, j'ai compris à quel point c'était bénéfique pour eux. Donc ça a ancré et ça a renforcé ma vision de la maternité, comme je la percevais, comme je la rêvais en tout cas. Même si vous l'avez déjà vu peut-être sur mes vidéos, mais la réalité et ce que j'avais imaginé a été quand même assez différent. Et je vais vous dire même aujourd'hui pourquoi. J'ai identifié avec le recul pourquoi ça a été aussi difficile et différent, on va dire. Surtout différent de ce que j'avais imaginé. Donc oui, je suis maman avant tout et c'est mon choix. C'est mon choix, c'est un choix conscient. Pour moi, c'est ma plus belle responsabilité que d'être la maman de ma fille. Et c'est le plus bel accompagnement que j'ai à réaliser dans ma vie. Et elle est aussi pour moi le maître d'apprentissage comment dire, le plus grand maître d'apprentissage. C'est grâce à elle que j'ai le plus d'occasions de grandir. Donc pour ça, je la remercie et je me remercie d'avoir choisi aussi, d'avoir fait ces choix-là. Coucou, bienvenue. Aujourd'hui, nous parlons de maternité et de parentalité aussi. Donc pour moi, c'est clair qu'il est très important, c'est nécessaire même de prendre soin de soi, de prendre soin de ses émotions, de ses besoins, de son corps, de son mental. Mais ma question, c'est est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est forcément nécessaire de le faire sans les enfants? Ah, coucou Isline. Ah, coucou, il n'y a pas de souci. Tu pourras regarder le replay peut-être. Je pense que ça va te plaire d'ailleurs. Donc du coup, belle journée à toi. Je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire de trouver son équilibre sans les enfants? Est-ce que c'est nécessaire de pouvoir se sentir bien sans les enfants? Donc si pour vous, comme pour moi, vous avez besoin de répondre aux besoins de vos enfants et que c'est totalement ok de répondre à tout ça, suivez-moi. Donc parce que je trouve que la société est justement dans ce côté... la société fait tout pour nous séparer de nos enfants. On doit vite reprendre le travail, ce qui fait que celles qui veulent allaiter, ça, c'est très compliqué. Je vois souvent des questions aussi par rapport à comment je peux continuer d'allaiter en reprenant le travail. Des mamans qui ont du mal à laisser leur enfant au bout de 2 mois.
alors qu'il a passé 9 mois dans leur ventre, les laisser 2 mois à quelqu'un qu'on ne connaît pas. J'ai été, et d'ailleurs ça fait partie de ce que je voulais vous partager aussi, mais tout est une question de choix, on est d'accord. Moi j'ai été assistante maternelle parce que c'était pour moi inconcevable de laisser ma fille pour aller travailler. Donc j'avais arrêté mon activité en tant que sophrologue parce que je m'étais dit je vais faire quelque chose qui me plaît, qui va pouvoir me permettre aussi, parce qu'on a besoin d'argent, on est d'accord tous, mais c'est toute une question de choix, je pense. Et pour moi, mon choix, ça a été d'arrêter mon activité en tant que sophrologue pour rester auprès de ma fille, parce que je ne voulais pas que ce soit une étrangère qui s'occupe de ma fille. Donc l'étrangère, ça a été moi, puisque je me suis occupée d'un petit garçon aussi. Ça a été pour moi une très belle expérience, parce que j'avais cet amour à partager, ce que j'ai donné à ma fille, j'avais envie de le partager aussi à d'autres enfants, de pouvoir aider d'autres enfants à s'éveiller, voilà, dans le respect de leur développement, etc. Donc c'était vraiment quelque chose qui... C'est parce que ça me parlait aussi, ça me plaisait d'être auprès d'un enfant, donc de le faire avec ma fille et de pouvoir accompagner un autre, ça a été, je pense que ça sera le frère qu'elle n'a pas. Donc c'était vraiment très très beau. Et c'était un choix. Tout ça pour vous dire que tout est une question de choix aussi, quelque part. Mais donc la société fait tout pour nous séparer de nos enfants. On doit donc reprendre le travail selon le choix que l'on fait, parce que des fois on a un travail, on y tient, on ne peut pas l'arrêter, et donc on doit reprendre le travail, donc c'est difficile pour les mamans. Il y a ce côté, non mais ne le gâte pas trop, si tu réponds trop, quand il pleure, il va s'habituer, tu vas lui donner de mauvaises habitudes. Une vision de l'enfant que l'enfant est finalement manipulateur. Je ne sais pas comment on a pu en venir au fait que l'enfant ait tous ces attraits négatifs en fait, qu'il est manipulateur, qu'il va être gâté, qu'il nous veut du mal. J'ai vraiment cette impression qu'on considère l'enfant comme ça. Laisse-le pleurer parce que au moins il s'habituera pas, parce que sinon si tu réponds à chaque fois. Mais si nous quand on pleure, quand on est mal, si les gens nous ignorent, on est encore plus mal. Souvent, quand on pleure, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, on a besoin d'extérioriser aussi parfois juste, mais d'avoir juste une présence bienveillante, sans mots particuliers même, hein, ça fait du bien. On n'a pas envie d'être seul dans notre chagrin, même si plus grand, on peut être capable d'accueillir tout ça tout seul. Mais quand on est enfant, en tout cas, on a besoin d'une maman qui est là, ou un papa qui est là. Coucou Evelyne, bienvenue. Donc c'est important de répondre. Voilà, pour moi, c'est très important de répondre. Il n'y a aucun moment où, en répondant à ma fille, je me disais que j'allais lui donner une mauvaise habitude, elle allait finir par me manipuler, me mener par le bout du nez. Non. Tous ces attraits qu'on donne aux enfants, ce sont généralement ce que font les adultes. C'est les adultes qui sont capricieux pour moi, c'est les adultes qui sont tyrans pour moi, c'est des adultes qui manipulent les enfants. Et c'est pas l'inverse. Pour ça, c'est une petite aparté, mais voilà, je pense que c'est intéressant aussi de voir que la société fait tout. Coucou Gemma, ma poulette. Je pense que c'est très important aussi de s'écouter. Et répondre aux besoins de nos enfants, ça ne veut pas dire que nos besoins sont en conflit avec les leurs. Et je me demande, parce que du coup, pour aider les mamans, souvent on dit que ça ne fait pas de nous une mauvaise mère si on veut se séparer de notre enfant, si on veut laisser notre enfant. Donc on essaye de les déculpabiliser finalement. Je regarde en même temps Facebook et Instagram vos messages. Coucou, bienvenue. Et donc, si ça ne fait pas de nous donc une mauvaise mère, si on veut laisser nos enfants, si on en a besoin, etc., quelques jours, que c'est bien d'être égoïste. Donc oui, c'est bien de penser à soi, c'est bien, je le disais tout à l'heure, c'est nécessaire de prendre soin de soi, de ses émotions, de son mental, de son corps aussi. C'est important, on a besoin de manger, de dormir, voilà. Mais aussi, il y a le côté plaisir, et je vais y revenir un petit peu plus tard, parce que je pense que c'est important. Et il y a une phrase aussi, donc dans cette phrase-là, que ça ne fait pas de nous des mauvaises mères, etc., il y a aussi une phrase, c'est « être mère, ce n'est pas se sacrifier ». Quand je lis ça, j'ai juste envie de dire, et je vous le dis aujourd'hui, je ne vais pas me faire de copains, j'ai envie de dire, mais est-ce que vous êtes sérieux? Parce que pour moi, répondre aux besoins de ma fille, être mère, ça n'a rien d'un sacrifice. Autrement, je n'aurais pas choisi d'être mère si je ne voulais pas faire ça.
Je serais restée femme ou célibataire, j'aurais pensé que à moi, sans me soucier de rien du tout. Je veux pas dire que c'est facile, bien sûr que non, c'est pas facile. Et je vais dire aussi pourquoi c'est pas facile à ce point-là. Mais pour moi, cette notion de sacrifice, ça m'énerve. Et est-ce que c'est ça qu'on veut partager à une maman qui est fatiguée, qui est chamboulée émotionnellement, hormonalement, qui a plein de doutes, qui a besoin de se rassurer, de trouver son équilibre et ses ressources? Est-ce qu'on a envie de lui dire que répondre à son bébé, être dans le maternage proximal, ça veut dire s'oublier pour autant? Non. Alors c'est vrai qu'on peut aller dans ce travers-là et se dire que tellement on veut répondre aux besoins de nos enfants que si nous on répond aux nôtres, ça va être en conflit et donc on va peut-être s'oublier. Moi je sais qu'à un moment donné, j'ai été à ce point-là. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir être auprès de ma fille et de répondre à ses besoins. On me l'a souvent dit qu'en gros c'était ma fatigue, mon épuisement, le fait que ma fille soit près de moi, qui ait besoin de moi, que c'était presque ma faute. Alors oui, c'est mon choix de répondre à ma fille. Mais j'ai le droit d'être épuisée à ce moment-là, j'ai le droit d'accueillir ça, de le dire, de le ressentir. Mais ça ne veut pas dire que je dois ne plus répondre aux besoins de ma fille. Ça veut dire que je dois trouver mon équilibre autrement. Moi, c'est ce que j'ai réussi à faire, trouver mon équilibre autrement. Mais tout en restant dans ce maternage proximal. Quoi qu'il en soit, je sais que si ça devait être à refaire, si j'avais un autre enfant, je ne le laisserais pas pour autant, au bout de 2 mois, à garder à quelqu'un. Je sais que je ne le ferais pas. Donc dites-moi un petit peu si ça vous parle, si vous... cette notion de sacrifice, qu'est-ce que ça... Je suis curieuse de savoir aussi ce que ça vous dit quand vous voyez ça, que le fait d'être mère, ça veut dire ne pas s'oublier, ne pas se sacrifier. Est-ce que pour vous, répondre à vos enfants, à leurs besoins, est-ce que c'est vous sacrifier? Parce que pour moi, on peut vraiment apprendre à le faire avec son enfant. Et si c'est ok de laisser, il y a des femmes qui n'ont aucun souci. Je parle de femmes parce que souvent c'est elles qui sont avec les enfants, mais pour les parents c'est pareil, pour les pères c'est pareil. Je sais que mon mari part souvent en déplacement, ça peut être difficile pour lui de partir plusieurs jours, de ne pas la voir pendant plusieurs jours, notre fille. Mais très vite, il a été obligé lui aussi de reprendre le travail, encore cette société séparatiste. Donc du coup, c'est pareil, il n'a pas pu tisser le lien. Et là aussi, c'est ça que je voudrais partager, qui est important, c'est que le père n'est pas là aussi pour faire toujours toutes les autres tâches que la maman ne fait pas au tout début. Parce que du coup, ça l'empêche de créer aussi ce lien. Je sais que mon mari, c'est ce qu'il faisait. Du coup, il faisait la nourriture, il faisait le ménage. Il passait vraiment au tout début quand je venais d'accoucher. Donc, du coup, ça l'empêchait aussi de tisser ce lien avec sa fille. Alors après, il faisait tout le reste. Il faisait les couches, les bains, etc. Bon, après, il a pris l'habitude. Donc, comme il partait régulièrement en déplacement, forcément, j'ai pris l'habitude de tout gérer. Et donc là, après, comme c'est une routine, on le fait tout le temps. Et du coup, même quand il revenait, je continuais ma routine. Donc, il n'avait plus ça à faire. Et ça, par exemple, c'est une erreur que j'ai faite et que je ne referais plus si j'avais un autre enfant. Complètement d'accord avec toi pour cette histoire de sacrifice. Bien au contraire, elle me donne beaucoup plus de force et de courage, d'amour pour avancer dans ma vie de femme. Merci, Gilma. C'est exactement ce que j'avais envie de partager vraiment aujourd'hui, c'est qu'on peut se ressourcer avec ce que nous donnent aussi nos enfants et se reconnecter à ce pourquoi on a voulu faire aussi une famille et des enfants. C'est important ça. Si on a cette notion de sacrifice, effectivement, c'est plus compliqué. Donc encore une fois, si les mamans, c'est ce qu'elles veulent. Si se séparer, se séparer, c'est pas ça le terme que je voulais dire, mais si c'est ok pour elles de laisser leur enfant, d'aller faire une bringue avec les copines, d'aller boire un coup, ok, il n'y a pas de souci, c'est ok, c'est très bien pour elles, c'est leur équilibre. Moi aujourd'hui, je veux vraiment parler à celles qui n'ont pas cette vision-là et qui ont de la difficulté justement là-dedans. Et j'ai l'impression que sous prétexte justement de déculpabiliser celles qui font ce choix-là de se libérer, de prendre du temps pour elles, avec les copines, avec leurs conjoints, etc. Du coup, on culpabilise aussi les autres en disant quelque part que du coup, c'est leur choix, donc c'est elles qui se mettent dans cette situation, que voilà. Donc
Mais pourquoi elles ont cette culpabilité? C'est intéressant d'aller voir la culpabilité des mamans qui se disent c'est vrai que ça me ferait du bien peut-être de laisser le bébé, mais qui du coup culpabilisent, elles sont mal. Si elles sont mal, c'est qu'au fond, c'est pas ce qu'elles désirent vraiment. C'est qu'il y a une autre chose à faire peut-être pour se sentir bien, avec aussi son enfant, puisqu'elle ne veut pas le laisser. Donc retrouver son instinct, c'est important aussi. Répondre, je le redis, répondre aux besoins de nos enfants, ce n'est pas faire des enfants gâtés, ce n'est pas de leur donner des mauvaises habitudes, ce n'est pas de se faire manipuler. C'est au contraire apprendre à nos enfants que quoi qu'il soit, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive dans leur vie, on sera là pour répondre. Ils ne seront jamais seuls. Et ça les apaise. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas définir nos limites, on a le droit aussi, quand on les voit, quand on les connaît, poser nos limites. Mais c'est pas se sacrifier. Ça m'énerve vraiment ce mot. Pour moi, c'est juste assumer nos responsabilités. Mais dans tout ça, ce qui est important, c'est de savoir vivre aussi ses émotions. Accepter les émotions, c'est pouvoir après se libérer. C'est vraiment pouvoir après se libérer. Et ça peut être très difficile parce que quand il y a la fatigue, il y a les automatismes qui vont revenir. Et c'est pour ça que dans une même journée, il y a des mamans qui vont vivre la même chose et il y a certaines qui vont le vivre très bien. Qui vont se dire, c'est génial, je passe une journée avec mes enfants non-stop, on a fait des activités, etc. Et il y en a d'autres pour qui ça va être hyper difficile. Elles auront peut-être dormi pareil, elles auront plein de choses qui seront pareilles. Par contre, derrière, les croyances et les émotions vécues liées avec les pensées vont être autrement. Et donc, ça va être plus difficile. Et plus on est fatigué, plus les émotions sont là, plus notre seuil de tolérance aussi par rapport aux situations va être amoindri. Pour vous donner un exemple, quand ma fille, j'étais fatiguée, donc elle se réveillait presque toutes les heures, pendant très très longtemps, presque 2 ans et demi. Elle se réveillait presque toutes les heures, donc j'avais en tête que j'étais fatiguée parce que je ne dormais pas assez. Mais si j'avais aussi changé ça, je me serais moins focalisée sur le fait de vouloir me reposer, de devoir dormir. J'avais cette impression d'avoir ce besoin-là, alors que finalement, c'était pas ça que j'avais le plus besoin. C'était de prendre du temps pour faire des choses qui me faisaient plaisir dans mon quotidien. Et du coup, quand j'étais dans cette optique-là, j'avais l'impression vraiment, j'étais fatiguée, j'étais épuisée à certains moments parce que je gérais tout. Donc c'est clair que je l'étais. Mais aussi mes pensées ne m'aidaient pas à voir comment aller mieux. Et du coup, mon seuil de tolérance était aussi beaucoup plus basse. Donc quand ma fille qui était très... c'est un vrai miroir, ma fille, au niveau des émotions, elle renvoie tout. Donc moi, si j'étais mal, ces émotions, elle me les renvoyait en pleine face. Quand j'ai compris ça, déjà, ça m'a beaucoup aidée. Mais du coup, le seuil de tolérance, comme il est plus bas, on a tendance à être beaucoup plus irrité. On prend, et quand on ne veut pas se décharger nos émotions sur nos enfants, du coup, on va emmagasiner, on ne va pas prendre ce temps, cet espace pour laisser libre aussi vivre nos émotions, pour pouvoir les libérer. Et donc là, on garde, on accumule, on se crée des carapaces, on a mal partout, on se fatigue, on a des tendinites, n'est-ce pas? Et du coup, c'est ça qui est difficile. Et ça, la grossesse, d'ailleurs, elle nous y prépare très bien, la naissance aussi, par rapport aux besoins. Le fait de mettre nos besoins en opposition. Parce que du coup, dès la grossesse, il y a des choses qu'on ne peut plus manger pour le bien du bébé, qu'on ne peut plus boire pour celles qui boivent, celles qui fument, elles ne peuvent plus fumer. Il y a plein de choses qui viennent, c'est pour bébé, donc on ne peut pas le faire. Donc nos envies, même, c'est même plus nos besoins, là, mais c'est nos envies qui vont être aussi en concurrence avec les besoins de notre enfant. Donc quand on arrive à changer aussi cette vision-là, on peut vivre mieux les choses. Mais c'est un bon entraînement. Et donc nos besoins ne sont pas en conflit. Il faut vraiment changer nos pensées par rapport à ça pour pouvoir accueillir nos émotions. Je vois que ça te fait rire, Gemma. J'ai essayé plusieurs méthodes pour la régler. Rien n'a marché jusqu'au jour où j'ai décidé de la suivre son rythme et être à l'écoute de mon bébé. Depuis, ça va beaucoup mieux. C'est ça. C'est exactement ça. Moi, quand ma fille, pareil, j'ai changé mes pensées par rapport au fait qu'elle ne dormait pas. Je me disais, oui, mais si elle ne dort pas, je ne peux pas me reposer ou je ne peux pas faire mes activités, c'est-à-dire faire le ménage, n'est-ce pas? Super activité plaisante.
Et du coup, quand j'ai réussi à me dire, bon, ben c'est ok, elle manquera pas de sommeil parce que si elle avait vraiment sommeil, elle s'endort. D'ailleurs, quand elle était en portage, quand j'avais quelque chose vraiment à faire, je lâchais, je la mettais en portage, en écharpe, je faisais mes activités. Et au final, elle s'endormait, j'avais fait mes activités. Donc finalement, quand on lâche, qu'on suit l'enfant, c'est ce qu'il y a de plus... je pense que c'est ce qu'il y a de... La meilleure réponse qu'on puisse avoir, c'est celle-ci, puisque c'est celle qui nous apaise le mieux. L'heure de la sieste est arrivée. Ah, merci. Bonne sieste alors. Et à bientôt. Donc du coup, changer donc nos pensées par rapport à ça, accueillir aussi, se dire ok, j'ai peur, par exemple, là pour en revenir au sommeil, j'ai peur que si elle ne dort pas assez, elle va être très fatiguée, ça va être difficile pour moi après. On accueille ça et on change. Qu'est-ce que je pourrais penser de mieux? C'est ok, si elle avait vraiment sommeil, elle s'endormirait. Donc je fais mon activité, de toute façon elle a juste besoin d'être près de moi. Je la mettais dans l'écharpe, je faisais. Et là on se libère. Parce que nous avons la capacité, donc j'en reviens à cette histoire de besoin en conflit, nous avons la capacité, nous, de déplacer nos besoins. Notre enfant, lui, il n'a pas cette capacité. Dans le ventre, en tout cas les tout jeunes, ils n'ont pas, plus tard, petit à petit, ils comprennent la notion de temps, mais ça vient quand même relativement tard. Ma fille encore a du mal à comprendre, attendre 5 minutes, donc il faut leur donner des repères visuels, mais quand ils sont tout petits, ils n'ont pas cette capacité à savoir comment reporter leurs besoins. Dans le ventre, ils avaient tout à l'instant même, sans avoir à ressentir le besoin. Ils avaient à manger, ils avaient de quoi être oxygénés, ils n'avaient pas besoin de ressentir la faim, la soif, la respiration. C'était tout, ça arrivait. Donc quand ils naissent, c'est difficile pour eux. Et c'est là où c'est à nous de nous adapter à eux. On en revient à ce que disait Gemma, du coup, c'est de pouvoir se mettre nous à leur rythme. Et encore une fois, la société ne nous aide pas à pouvoir nous mettre à leur rythme, puisque quand on est au travail, quand on travaille, on se dit, mais purée, pourquoi ça nous gêne tant de ne pas dormir la nuit finalement? Si la journée, nous n'avions pas autant de tâches à faire dans notre quotidien, les courses, le ménage, le rangement, le linge, etc., le travail, on pourrait très bien s'endormir quand il s'endort, être vraiment à son rythme. Et je pense aussi qu'il y a une notion de quand on est... les femmes avant, elles s'entraidaient beaucoup. Elles se transmettaient beaucoup de choses. Et ça fait, je pense, vraiment toute la différence aussi parce qu'elle n'était pas totalement seule et elle pouvait avoir peut-être une minute par-ci par-là toute seule. On n'avait pas de téléphone portable aussi. Du coup, ça me permettait de moins perdre de temps parce que parfois on a l'impression de ne pas avoir de temps pour soi, pour se retrouver seul, alors qu'il y a des moments où on pourrait, sauf qu'on fait autre chose. Au lieu de regarder nos émotions, au lieu de vivre nos émotions, au lieu de regarder ce qui nous ferait plaisir, on va sur nos téléphones, on va faire d'autres choses qui nous détournent vraiment de ce dont on a besoin, de ce moment de ressources qu'on pourrait avoir totalement. Et donc, dans cette notion de besoin, je voulais revenir à cette histoire que les enfants ont du mal à pouvoir les déplacer. Nous, on a cette capacité-là. Par exemple, aller aux toilettes, il y a des fois où on ne peut pas le déplacer. On ne peut pas déplacer ce besoin-là. Mais qu'est-ce qui est vraiment gênant dans le fait d'aller, par exemple, aux toilettes avec nos enfants? Alors, il y a des fois, on peut le poser et c'est OK. Je me souviens des fois où ma fille dormait. Elle avait du temps à s'endormir. Elle s'était endormie parce que je passais l'aspirateur ou parce que j'étais en train de bouger parce que je rangeais un truc ou je faisais quelque chose ou que je marchais. Et j'avais envie d'aller aux toilettes. Au bout d'un moment, je ne pouvais plus me retenir. Et donc, j'allais aux toilettes avec ma fille. Et je sais qu'il y a des mamans qui ne veulent pas aller aux toilettes avec leurs enfants. Mais là, du coup, quel est derrière ça? C'est nos pensées, nos valeurs, nos croyances par rapport à la situation qui nous empêche de faire avec notre enfant. Parce que derrière le besoin d'aller aux toilettes, je ne sais pas si vous allez aux toilettes ou pensez pouvoir aller aux toilettes avec vos enfants, mais parfois, voilà, soit ils ont besoin de téter, soit on ferme la porte et quand ils sont plus grands, ils veulent absolument être là. Donc c'est à nous de voir aussi, d'identifier ce qu'il y a derrière ça. Puisque il y a des mamans pour qui ça sera totalement OK, qui diront, bien très bien, moi ça sera pour plus tard un apprentissage par l'imitation, ça sera
ce moment, ben voilà, au moins je peux aller aux toilettes, le bébé il est pas mal puisqu'il est avec nous. Et d'autres vont se dire peut-être que non, c'est sale, non, il y a le côté intimité, elles n'y arrivent pas et elles ont besoin d'être seules à ce moment-là. Parfois, c'est aussi juste parce qu'on a l'impression qu'être aux toilettes, c'est le seul moment où on est seul vraiment et où donc on veut être seul. Mais pareil, derrière, qu'est-ce qu'il y a comme pensée? Quelles sont nos croyances par rapport à tout ça? Donc, pour moi, le plus important, c'est de trouver notre équilibre. On peut tout combiner. Et la réponse, c'est pas toujours de nous séparer de nos enfants. C'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est pas de nous séparer de nos enfants, de nous séparer de notre vie de famille, comme disait tout à l'heure Gemma aussi, dans le fait au contraire, ça lui a fait beaucoup de bien d'être voilà, auprès de sa fille. Si on a voulu, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais si on a voulu faire une famille, c'est parce que ça nous mettait en joie. Donc c'est important de se reconnecter à cette joie, cet amour qu'on avait envie de partager. Et que ce n'était pas forcément de se libérer de nos enfants. Donc, dans ce côté de trouver notre équilibre, je vais vous parler de ménage, justement. Je pense que ce qui peut nous aider quand on a envie d'être dans ce maternage proximal, d'être auprès de sa fille, si on a besoin, à un certain moment, de se retrouver totalement seul, c'est OK, on peut, on est d'accord. De toute façon, on peut tout faire et comme je disais, je ne suis pas là ni pour accepter votre vérité ni vous pour accepter la mienne. Je voulais juste vous partager quelques astuces peut-être pour être en adéquation avec vos valeurs. Mais on peut aussi demander le relais différemment. Souvent, d'ailleurs ça me fait penser à la liste de naissance, on peut avoir des cadeaux comme des choses qui sont totalement inutiles de puériculture. Je pense à chaque fois à ces mobiles au-dessus du lit des enfants, du chauffe-biberon, enfin des choses qui sont vraiment pas forcément utiles et sur lesquelles on peut gagner. Je pense que c'est plus intéressant de demander en cadeau de naissance d'avoir des repas tout faits, d'avoir des heures de ménage, d'avoir un massage pour la maman, d'avoir des choses qui font le bien des parents et qui du coup, j'en reviens à ce que je disais plus tôt, le fait d'avoir ces cadeaux-là vont aussi permettre au papa de ne pas avoir ses tâches à accomplir pour laisser la maman se reposer avec bébé, mais du coup de pouvoir de tisser ce lien aussi d'une famille, à 3 ou à 4 ou à plus s'il y a d'autres enfants, mais voilà, de pouvoir tisser aussi, partager avec son enfant ces moments-là, plutôt que de faire le ménage. Et plutôt que quand le papa s'occupe, parce que pour moi, c'est la seule personne, mon mari, du coup, au tout début, que j'avais l'impression que c'était pas faire garder ma fille, puisque c'était le prolongement de moi-même, c'était le prolongement de... Coucou Raph, bienvenue. C'était le prolongement de moi-même et c'était le prolongement de ma fille, puisque c'est son papa. Donc je n'avais pas l'impression de le faire garder quand c'était comme ça. Donc, à ces moments-là, plutôt que d'aller faire le ménage, d'aller ranger encore une fois, de prendre ce temps-là pour faire quelque chose qui nous fait plaisir et non pas forcément dont on a besoin. Parce que quand on n'est que dans le besoin, on oublie de se faire plaisir. Et du coup, souvent, c'est ça qui nous manque, vraiment, dans l'équilibre. Et faire avec, c'est possible. Trouver son équilibre avec son enfant, c'est totalement possible. Et quand j'accompagne moi des parents, des mamans, je le fais en les aidant à trouver leur équilibre en fonction de leurs valeurs, leurs croyances, ce qui est leur équilibre à eux. Parce qu'on n'a pas tous le même, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes croyances, donc c'est important. Mais j'en reviens à ça qui est très important, c'est de s'occuper de ce qui nous fait plaisir et pas uniquement de ce qu'on pense avoir besoin. Je vous le disais tout à l'heure, je pensais avoir besoin de dormir. Et je me suis un peu enfermée là-dedans en voulant que ma fille dorme pour pouvoir me reposer quand c'était possible, du coup, parce que quand je travaillais, je ne pouvais pas justement dormir. Je voulais juste qu'elle dorme pour avoir ce moment pour moi, pour être seule aussi, ce que je n'ai jamais réussi à faire en bientôt 3 ans. J'ai peut-être eu 4 siestes où quand j'étais avec elle, du coup, elle était seule et moi j'étais seule dans le salon. Où elle était le petit garçon aussi qui était dans sa chambre. Voilà, peut-être 4 fois, mais sinon j'ai toujours été avec elle. Je n'ai jamais été du coup seule quand elle était avec moi pour sa sieste. Impossible. Mais on peut se faire plaisir avec nos enfants aussi, c'est possible.
Après, si par exemple le papa s'en occupe, joue un petit peu quand il rentre du travail, s'il travaille, on peut avoir, donc au lieu d'être dans les vraiment besoins, d'aller voir ce qui nous fait vraiment plaisir. Peut-être c'est de prendre un bain, de lire un livre, de danser, de faire une séance de yoga, de faire une séance de sophrologie, de pas se mettre dans les tâches du quotidien, mais quelque chose qui nous met vraiment en joie. Bon, si ça vous met en joie de faire le ménage, pourquoi pas, mais du coup, c'est vraiment des choses qui vous font plaisir. Moi, je sais que ce qui me frustrait beaucoup, c'était de ne pas finir certaines tâches. Donc parfois, j'avais juste besoin de finir les tâches que j'avais commencées aussi, d'aller au bout pour être satisfaite de ça. Donc si c'est votre cas aussi, ben, faites ça. Faites un dessin, faites une... Moi, je sais que parfois, je préparais des activités, ça me mettait en joie, ça me faisait plaisir de faire des activités manuelles, de les préparer. Donc faites des choses qui vous font plaisir et pas seulement ce que vous pensez avoir besoin, parce que le fait de nourrir aussi notre accomplissement est important, parce que plus on se sent accompli et épanoui, plus on a d'énergie et plus nous allons combler nos besoins de manière naturelle, parce qu'on va installer toutes sortes d'actions qui vont poser nos limites, etc., qui vont aller dans cet équilibre-là. Donc c'est hyper important aussi d'avoir en conscience quelque chose qui nous accomplit, qui nous permet de nous épanouir, donc d'être dans le plaisir. Je sais qu'après, moi, facilement, j'allais faire du portage, j'allais marcher, j'avais besoin d'être dans la nature, donc j'allais marcher, ma fille était en portage, et on allait marcher en colline, je marchais en conscience. Je m'arrêtais, je faisais des respirations quand elle s'endormait. Je faisais mes séances de sophrologie par la suite, quand je me suis remise. Et ça me faisait plaisir, ça me faisait du bien, ça me dynamisait. Et j'oubliais cette fatigue parce que j'étais satisfaite d'avoir fait des choses pour moi. Et j'ai arrêté d'être en boucle sur le fait que j'étais fatiguée parce qu'elle ne dormait pas, qu'elle n'arrêtait pas de me réveiller. Surtout qu'il y a d'autres mamans, et je l'avais très, très, très bien compris, ça, c'est qu'il y a des mamans, elles dorment encore moins que ce que je dormais, puisque moi j'étais réveillée régulièrement. Mais il y a d'autres mamans qui sont réveillées pendant des heures la nuit parce qu'ils ne se rendorment pas. Moi, elle se rendormait puisqu'elle était au sein en fait. Elle tétait et elle se rendormait. C'est moi qui ne me rendormais pas. Donc au final, elle n'était pas vraiment pour quelque chose. C'était moi qui ne m'endormais plus. Donc si ne vous mettez pas la pression à devoir à tout prix lâcher votre enfant pour vous faire du bien parce que vous en avez besoin. Souvent, la famille, de manière assez bienveillante, on va dire, c'est des conseils qu'ils donnent parce qu'ils veulent nous faire du bien, ils veulent être bienveillants pour nous. Ils vont nous dire non, mais tu devrais un petit peu la laisser, tu devrais un petit peu le laisser, tu devrais un peu, prendre. Donc ils vont nous dire ça, mais du coup ça nous met de la pression parce que c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on a besoin. Moi, j'ai lâché à un moment donné. Ma fille a eu ce besoin, elle était totalement à l'aise quand je la laissais, par exemple avec ma mère, mais ça s'est fait naturellement, au bon moment pour elle et pour moi. Je ne culpabilisais pas ces moments-là de la laisser parce qu'elle était bien, et elle en faisait la demande. En plus, avec la langue des signes, c'était facile de communiquer avec elle, même si elle ne parlait pas beaucoup. Mais du coup, elle communiquait et j'étais bien. Je ne culpabilisais pas des moments où elle a demandé à être chez mes parents. Ça s'est fait naturellement. Et du coup, je pouvais profiter pleinement de ces moments parce que c'était le bon moment pour elle, pour moi, en adéquation avec nos valeurs, avec nos besoins et avec le plaisir. Je pouvais être dans le plaisir à ces moments-là. Et c'est tout à fait possible de se recentrer, d'être dans cet espace de paix à l'intérieur de nous, même si autour il y a de l'agitation, même si autour, même s'il y a notre enfant à côté, on peut totalement faire des choses qui nous font plaisir, qui nous ressourcent. Moi, j'avais plaisir à faire de la sophrologie. Quand je m'y suis remise, je vous l'ai dit, il a fallu, tant que j'étais dans cette notion de besoin, je me disais j'avais besoin de faire de la sophrologie, j'avais besoin de faire mes exercices pour me sentir un peu mieux, mais j'y arrivais pas parce que je le voyais comme quelque chose de lourd, il fallait respirer, ça demande pas d'effort de respirer, mais quand on le fait en conscience, avec certains exercices, parfois on peut compter, ça demande de la concentration. Les exercices de sophrologie qu'on peut avoir, ça demande de la concentration parce que c'est de l'attention, c'est de la conscience. Donc on est quand même quelque part dans une action. Et j'avais l'impression de ne vouloir rien faire. Juste, je voulais rien faire. Rien penser, rien faire, etc. Et quand j'ai juste refait un jour cette séance où je me suis reconnectée au positif, ça m'a fait tellement de bien, tellement plaisir, que là je me suis dit que j'avais envie de le refaire. Envie. Parce que je me suis connectée à ce qu'il y avait après. Ça m'a motivée. Mais plus parce que j'avais besoin de le faire. Parce que j'en avais envie.
Et d'ailleurs, cette paix intérieure comme ça, d'arriver à se mettre en soi, malgré l'agitation, malgré ce qui se passe autour, malgré l'enfant qui joue par exemple à côté de nous, qui balbutie, voilà, tout ça, on peut, en s'entraînant, c'est possible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, en séance, je ne mets ni musique relaxante. Il peut y avoir parfois les horloges qui dérangent beaucoup des personnes, mais c'est ok, c'est totalement ok, parce que justement, ça nous apprend. Quand on arrive à ne plus les entendre, c'est qu'on arrive à lâcher prise, justement. C'est qu'on s'est entraîné et qu'on est assez concentré, assez attentif à ce qui se passe à l'intérieur de nous pour ne plus se préoccuper de ce qu'il y a autour. Ça ne veut pas dire que quand on a notre enfant, on ne va plus être attentif. Bien sûr que s'il est en danger, voilà, on le met dans un espace qui est totalement sécurisé, sur un tapis ou autre. Je sais que ma maison était faite de manière à ce qu'on n'a pas de parc. Ça aussi, c'est quelque chose qui... Tout le monde dira, mais tu te compliques la vie puisque tu n'as pas de parc. Je suis pour la motricité libre, donc je laisse ma fille libre. C'est à moi de retirer ce qui peut être dangereux, ce qui peut être embêtant, si elle me le casse ou si elle se blesse. C'est à moi de faire cet environnement pour ma fille. C'est encore une fois ma vérité à moi, c'est pas forcément la vôtre. Mais du coup, on me disait, oui, mais voilà, tu te compliques la vie. Mon mari, même le premier, disait, tu te compliques la vie, il n'y a pas à avoir de parc parce que tu pourrais très bien les mettre dans le parc, aller aux toilettes. Mais c'est pas comme ça que je voyais les choses. Donc j'en reviens à ce que je disais, on peut très bien faire un espace sécurisé pour notre enfant et être à l'intérieur de nous, respirer, tant qu'il ne nous sollicite pas, et c'est pas tout le temps, et on peut avoir quelques secondes, 1 minute, 2 minutes, selon l'âge, au fur et à mesure ça agrandit, il est concentré sur quelque chose lui aussi. Donc quand il est concentré, on a conscience de ça, on se concentre sur nous et on accueille. Et là, du coup, quand on s'entraîne comme ça, je vous le disais, l'horloge parfois qui fait du bruit, l'enfant qui est autour de nous. Moi, en séance, je le travaille comme ça parce que ça nous rend autonomes, donc il y a l'autonomie. On est autosuffisant, c'est-à-dire qu'on a juste besoin de nous, on n'a besoin de rien d'autre, pas forcément d'écouter la séance, on n'a pas forcément besoin d'être dans une ambiance détente, relax, etc. Non, on est autosuffisant. On est juste observateur, observatrice de ce qu'on vit. On accueille, on a juste besoin de nous. Et donc on peut l'adapter dans notre quotidien avec n'importe qui autour de nous parce que tout est en nous. Tout est là, juste là. On a juste besoin d'avoir conscience de ça. C'est hyper important d'avoir juste conscience de ça. Donc pour moi, être mère, c'est un choix juste, conscient et responsable. Vraiment. Et j'ai le droit d'être heureuse, bien sûr. J'ai le droit de penser à moi, j'ai le droit d'être heureuse, de me faire du bien, de me faire plaisir. Mais ça ne veut pas dire forcément pour moi qu'il ne faut pas être avec son enfant. Et ce côté casquette, on ne doit pas être seulement mère, on ne doit pas être seulement femme, on ne doit pas être seulement fille. On est, en fait, j'ai juste envie de dire on est. Moi, je sais que là, maintenant, je suis avec vous, je vous partage ça parce que ça me fait plaisir, mais parce que je suis. Juste, je suis. Je vous partage ce que je ressens, ce que je vis. Peut-être que dans quelques temps, ça changera, ce sera peut-être même plus cette vision-là que j'ai des choses, parce que ça aura évolué encore. Mais je suis. Et là, je suis avec tout ce que j'ai. Je suis quand même mère, je suis quand même l'épouse, je suis quand même la fille d'eux. Je suis tout ça, ça fait partie de moi. Et je le vois pas comme une casquette qu'on se dit, bon ben voilà, là je suis que la femme, là je suis que la mère. Non, je suis tout ça. Pourquoi ? Parce que quand on devrait être mère, on ne peut pas être femme, on ne peut pas être femme tout simplement. On ne peut pas être féminine, on peut pas... Et à l'inverse, quand on est la femme, quand on est peut-être la séductrice, ou peut-être la fille d'eux, la sœur, la copine, on ne peut pas être en même temps la mère. Mais moi, je le vois pas comme ça. Pour moi, ça fait tout partie de moi. Et c'est pas des choses que j'éteins. Ah ben là, je suis avec un tel, donc j'éteins cette partie. Et ben là, je suis là comme ça, donc j'éteins. Non, je suis. Je suis tout ça en même temps. Donc, qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre ? Je regarde un petit peu ce que j'avais noté que je voulais vous partager. Je crois que je vous ai tout dit. Je voulais vous dire que on peut avoir, certaines mamans ont besoin d'être seules à certains moments, donc c'est ok, encore une fois. Et pourtant, on culpabilise après d'entendre l'enfant pleurer, on culpabilise et on entend le bébé pleurer, on est tout le temps en alerte. Et en fait, c'est ça, être maman, c'est qu'on est tout le temps en alerte. Donc c'est ce que je disais, en fait, on ne peut pas vraiment
couper cette partie de nous en disant non mais je suis plus maman, là ça y est, là je suis juste la femme de mon mari, je suis une femme fatale, voilà, je suis plus maman. Ben si, je suis maman et femme fatale. Mais du coup, c'est vrai que notre cerveau, à un moment donné, c'est clair qu'il a besoin de couper complètement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de personnes de confiance aussi qui puissent s'occuper de nos enfants. Parce que à des moments, on a besoin aussi, mais ça peut être aussi simplement quand on dort. Ça peut être, encore une fois, juste quand on peut être dans la pièce à côté. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de laisser et de partir. Ça peut être dans une même pièce, si c'est possible. Ou ça peut être juste d'aller marcher toute seule en forêt, ou 1 heure. Ça ne veut pas dire de laisser toute la journée notre enfant à garder quand il n'en a pas encore les capacités. Mais c'est aussi ok. Et moi, je pense que ça, c'est quelque chose que je changerais. Comme j'allaitais ma fille, du coup, la nuit, c'était moi qui me réveillais sans cesse. Mais je pense que j'aurais changé sur certaines nuits, une nuit de temps en temps, où mon mari aurait pris le relais et peut-être me l'amènerait juste quand elle tétait et la récupérer avec lui juste pour que je puisse me rendormir tout de suite. Bon, après, ça, c'est des ajustements. On fait tous des erreurs, on s'ajuste, etc. Mais du coup, oui, on a besoin de se recentrer. Et encore une fois, à ces moments-là, on n'est pas là pour faire le ménage. Demandez de l'aide pour ça. Si vous pouvez, si vous avez les moyens de payer une femme de ménage ou voilà. Nous, par exemple, nous avons investi dans un robot qui fait le ménage et c'est juste la folie parce que ça me dégage du temps. Du coup, avant, je devais ranger pendant que ma fille dérangeait de l'autre côté. Donc, quand j'avais terminé, j'allais de l'autre côté, elle avait tout dérangé. Là maintenant voilà, je range et le ménage est fait parce que du coup avant je rangeais et puis après je vais en plus devoir tout re-ranger parce que ma fille, donc j'arrivais plus à faire le ménage, donc je m'épuisais réellement. Voilà, donc du coup ce que j'avais envie vraiment de partager aujourd'hui, c'est que être mère, ok, ce n'est pas se sacrifier, parce que pour moi être mère, c'est être responsable et faire ses choix en conscience. Et donc répondre aux besoins de notre enfant, ce n'est pas se sacrifier. Nos besoins ne sont pas en conflit et en concurrence avec ceux de nos enfants. Nous pouvons les reporter et eux pas. À nous de voir comment nous pouvons trouver notre équilibre pour que nos besoins soient satisfaits autant que ceux de nos enfants et de surtout nous retrouver dans le plaisir. Et d'ailleurs, peut-être pour celles qui seront allées jusqu'au bout de cette longue vidéo, je ne sais même pas combien de temps ça fait que je parle, mais j'avais en tête, quand il m'est venu toutes ces choses que j'avais envie de vous partager sur ce côté séparatiste et le maternage proximal, j'avais en tête de peut-être vous proposer des séances justement de maman avec bébé. Donc quand ils sont tout petits, en plus l'avantage du coup quand c'est en vidéo, c'est qu'on peut couper le micro, donc on n'a pas peur de déranger. On peut parler donc avec le micro quand on a besoin de communiquer, mais du coup on peut couper si on a peur. Je sais que moi avec ma fille, des fois j'avais pas spécialement envie qu'elle vienne déranger, même si quand on est dans un groupe avec des mamans et des bébés, forcément il y a des bébés qui pleurent, il y a des bébés qui parlent, qui baragouinent, etc. Donc ça fait partie de cette beauté aussi. Mais j'avais envie de vous proposer cet espace-là pour pouvoir communiquer, pour pouvoir vous faire plaisir, passer un temps pour vous ressourcer, aller voir vos ressources, aller chercher vos capacités, les réveiller, juste vous faire du bien, être entouré d'autres mamans, même si c'est en visio, et d'autres bébés, parler de vos difficultés peut-être autour de la maternité, et vous faire vraiment juste du bien. Coucou. Juste ce moment-là où on peut faire des séances de sophrologie, aller chercher aussi des choses qui bloquent, aller chercher comment on peut débloquer tout ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par message privé, comme ça on pourra peut-être... Coucou Julie, bienvenue. J'arrive à la fin de cette longue intervention, mais du coup vous pourrez regarder le replay pour voir un petit peu de quoi je parle. Donc si ça vous intéresse, ces ateliers peut-être de maman avec bébé, n'hésitez pas à me contacter, j'essaierai de mettre ça en place rapidement si je vois que la demande est là. Voilà, vous offrir ces temps avec vos bébés, mais pour vous ressourcer en toute bienveillance. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée.